Et nous allons prolonger le débat, non pas présidentiel, mais avec notre invité Didier Martinez du syndicat SGP Police Occitanie. Bonjour. Bonjour. Aucune autre initiative de ce type n'a été menée en 14 ans. Est-ce que vous regrettez la police de proximité, ces trois îlotiers en chemisette ? Sans la regretter, je crois qu'elle s'avère nécessaire et indispensable. De nos jours, cette proximité, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, la définition exacte, c'est de recenser, de retrouver la confiance des quartiers et de renouer avec le renseignement. On a profondément besoin de renseignement désormais. À l'époque, il s'agissait de lutter contre la délinquance. Aujourd'hui, c'est la criminalité, c'est aussi le terrorisme et le renseignement. C'est par cette approche près de la population et des acteurs de quartier qu'elle se fera. Est-ce que c'est pas un petit peu tard, parce qu'il y a les quartiers, on va dire, traditionnels et puis les quartiers sensibles, où là, il y a véritablement une rupture entre la police et une certaine partie de la population? Il est vrai qu'il y a des aspects où ça va être effectivement très tard. 14 ans après, c'est très compliqué de renouer. Pour autant, ce dont on parle et ce qui est prioritaire, c'est la confiance des acteurs de quartier. Les gardiens d'immeubles, les associations, les enseignants et les commerçants. Aussi, les commerçants. On est plus sur le recueil de renseignements sur l'état d'esprit du quartier, sur des éventuels deals, les trafics d'armes, tout ce qui peut se passer, les tensions éventuelles, toute cette information qui nous permettait d'anticiper et non plus de subir. Aujourd'hui, on subit des événements, on n'a plus de renseignements en amont, on n'a plus de possibilité d'anticiper et c'est très compliqué. Sur la délinquance, ça portait déjà problème. La criminalité et le terrorisme, là, c'est vraiment indispensable. Comment on fait? Parce que vous disiez qu'il faut renouer la confiance. Comment on fait? Parce qu'on ne peut pas non plus recommencer avec trois îlotiers en chemisette, ça ne marche plus. À quoi devrait ressembler la police de proximité aujourd'hui, si elle s'appelle comme ça? Premier point, c'est la rupture de ce qui a été fait en 2003. On a arrêté la proximité, on a dit aux policiers, vous devez être rentable, vous devez quantifier des contraventions, faire des interpellations et axer sur la rentabilité d'un service public. Aujourd'hui, il faut rompre avec ça et renouer avec la confiance à regagner dans les quartiers. Le relationnel, que les policiers passent auprès des commerçants, auprès des gardiens d'immeubles, écoutent, entendent et gagnent cette agents confiance. à pied, comme on a vu, comme ça, qui vont déambuler à la rencontre de la population. C'est ça qu'il faut. Il faut en passer par cette approche-là, par ce recueil du renseignement. Il ne se fait pas spontanément de la part des gens. Il se fait quand ils sont en confiance, quand ils identifient leurs policiers et qu'ils vont discuter avec eux, dialoguer, et on apprend énormément de choses. Et des actions aussi, comme on a entendu dans le reportage avec les jeunes, il faudrait relancer ça? Avec les jeunes, ça va être très compliqué. La rupture dont vous parlez, elle est établie. À l'heure actuelle, on est accueilli par des projectiles, par des cailloux. Ça devra se faire, mais ça va être beaucoup plus long. La priorité pour l'instant, c'est pas les jeunes qui vont nous donner des renseignements, de l'information. Oui, ce sont tous les acteurs de quartier. L'approche policière, oui, elle sera nécessaire, indispensable. Il y a urgence et il y a des priorités à cibler. Pour terminer rapidement, les syndicats réclament des effectifs supplémentaires quasiment tout le temps. Est-ce que c'est là qu'il faudrait les mettre si vous les obtenez? Bien entendu. On sait que dans toutes les configurations de délinquance, criminalité, terrorisme, il faut axer le renseignement, il faut du policier sur la voie publique et auprès des quartiers, auprès de tous les acteurs qui sont susceptibles de nous renseigner, de nous informer. Didier Martinez, syndicat SGP Police, merci beaucoup d'être venu nous voir. Allez, on termine par l'image du jour. C'est un chef-d'œuvre de la peinture, peut-être, qui a été retrouvé